Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le vote de ce jour revêt un sens particulier car nous sommes au cœur même des attentes des Français pour améliorer leur vie quotidienne. Les transports sont en effet essentiels pour se former, se rendre au travail, chercher un emploi, se soigner, accéder à la culture ou encore aux loisirs. Nous avons eu l'occasion de le dire en ouverture de nos débats. Cette future loi d'orientation des mobilités sera à l'origine du développement des transports de demain. En cela, cette loi a plusieurs ambitions. Elle vise à assurer le désenclavement des zones périphériques et rurales, mais aussi à répondre à l'urgence environnementale qui appelle à se déplacer autrement en développant de nouvelles offres de mobilité adaptées aux évolutions de notre mode de vie. L'examen de ce projet de loi s'est révélé extrêmement intense. 4 semaines de débat, 55 heures en commission, 80 heures en séance, près de 6 000 amendements étudiés. Personne ne pourra dire ici que les débats n'ont pas eu lieu. Certains diront que nous sommes allés trop loin, d'autres pas assez. C'est que nous sommes au bon niveau, celui du pragmatisme. Ce travail parlementaire a contribué à étendre la portée du texte qui engage une transformation profonde au service d'un objectif principal, améliorer concrètement la mobilité au quotidien de tous les Français, en mettant fin aux fractures sociales et territoriales. Pour ce faire, il propose des solutions de mobilité pour nos concitoyens habitant en zone rurale comme en zone urbaine, ainsi que pour le transport de marchandises qui doit lui aussi faire sa révolution. En zone rurale, tout d'abord, la loi d'orientation des mobilités tend à résorber les zones blanches de la mobilité. 100% du territoire sera couvert par une autorité organisatrice des mobilités en charge de mettre en place des transports de proximité simples et adaptés. Elle vise également à développer des solutions alternatives à la voiture individuelle via la promotion du covoiturage, le transport à la demande, l'expérimentation des navettes autonomes ou encore les mobilités actives à travers notamment un ambitieux plan vélo pour lequel 350 millions d'euros ont été programmés. Le projet de loi entend aussi répondre à la nécessité de rendre durables les énergies utilisées pour l'alimentation de nos véhicules, ceux-ci restant bien trop souvent encore indispensables aux zones rurales. Il est ainsi acté la fin des véhicules à énergie fossile d'ici 2040 et l'engagement de neutralité carbone dans le secteur des transports terrestres en 2050. Je tiens à cette occasion à saluer l'adoption de l'amendement de notre collègue Bruno Duverger, lequel précise que la décarbonation du secteur des transports doit s'entendre comme le cycle carbone de l'énergie utilisée. Cela nous permet d'inclure, en complément des véhicules électriques, ceux circulant avec des carburants à bilan carbone neutre ou 100% bio, sourcés, à savoir les carburants de synthèse, l'hydrogène vert ou le biogaz, et donc d'utiliser l'ensemble des moyens disponibles pour parvenir à nos objectifs. Concernant les zones urbaines, la loi d'orientation des mobilités permettra de créer des zones à faible émission pour un air plus respirable dans les agglomérations, prendre davantage en compte les nuisances sonores, installer un cadre clair pour les engins de déplacement personnel en réponse aux attentes des maires qui font face parfois à une cohabitation difficile entre les piétons et ces nouvelles mobilités, renforcer la sécurité dans les transports. Je me réjouis à cette occasion de l'adoption d'amendements issus du rapport que j'ai conduit avec mon collègue Michel Vialet sur l'application de la loi du 22 mars 2016. Je pense notamment au bilan annuel des atteintes à caractère sexiste dans les transports qui devra être établi et rendu public par les exploitants de services de transport ou encore à la pérennisation des arrêts à la demande. Le projet de loi soumis à notre vote aujourd'hui acte également de nombreuses autres dispositions positives. Je pense notamment à celles permettant aux personnes handicapées à mobilité réduite d'accéder plus facilement au transport ou encore à celles érigeant la mobilité domicile-travail comme thème de négociation obligatoire dans les entreprises pour s'assurer qu'elles s'engagent à faciliter les trajets de leurs salariés et les rendre plus durables, notamment par la mise en œuvre du forfait mobilité. Enfin, s'agissant du transport de marchandises, notre groupe s'est particulièrement mobilisé pour défendre un rééquilibrage modal au profit des modes de transport moins polluants que sont le ferroviaire et le fluvial. Nous ne pouvons donc que nous réjouir des investissements destinés durant le quinquennat à ces alternatives. Ainsi, c'est avec ces objectifs de sortie de la dépendance de la voiture individuelle, de développement des nouvelles solutions de mobilité et de la transition écologique que le projet de loi d'orientation des mobilités ambitionne d'améliorer nos mobilités du quotidien et de révolutionner celles de demain. À chacune et à chacun d'entre nous d'être acteurs de ce changement. Le groupe Mouvement démocrate et apparenté votera en faveur de ce texte. Je vous remercie d'avoir écouté si religieusement.